Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la visite de 3 de mes zoos. Vous verrez que ces zoos sont plutôt aboutis. Ils sont bien décorés et pour la plupart il me reste juste quelques zones à travailler ou à rajouter. Ces zoos sont plutôt classiques, vous verrez pas mal d'animaux différents, mais le dernier zoo sera un zoo thématique que j'ai créé donc sur le thème des Vikings et des animaux plutôt polaires et de l'Arctique. Je vous laisse donc profiter de cette visite. Nous voilà donc à l'entrée de Zootopie, qui est un des premiers, enfin pas un des premiers, puisque j'ai beaucoup de zoos, d'anciens zoos que j'ai supprimés, car ils étaient plus optionnels ou ça avait fait bugger avec certaines mises à jour. C'est en tout cas un des zoos les plus anciens que j'ai, qui est plutôt bien abouti. Alors vous allez voir que dans ce zoo, il est assez vieux, comme je vous disais, et donc j'avais une façon de créer les zoos qui est plus la même façon que je crée les zoos aujourd'hui. Je vous en dirai plus tard, mais en gros, j'avais des allées principales où les gens se baladent et avec où ils pouvaient voir les animaux. Bah, maintenant, j'ai fait différemment. Sur les allées principales, généralement, on ne peut pas voir les animaux. Les gens juste traversent et ont des endroits spéciaux pour voir les animaux. Voilà. Nous allons donc partir dans cette balade pour ce zoo, Zootopie. Vous allez voir que ce zoo est pas très grand, il y a une zone que je n'ai pas encore faite et que je l'ai plutôt décorée avec des trucs que j'ai récupérés un peu dans le workshop et qui étaient déjà dans le jeu, des trucs que j'ai créés moi, c'est un mélange un peu de tout. On est à l'entrée et comme vous pouvez le voir à l'entrée, attendez, je vais me mettre, hop, on a déjà un petit peu de, on va faire passer les gens, on a déjà un petit peu de décoration, on a un petit panneau pour l'arrivée et directement les gens peuvent partir à gauche ou à droite et on voit que à droite là-bas il y a des animaux et à gauche on a aussi des animaux. Si on part sur la gauche, on va avoir accès directement donc à des ours Isabelle. Et donc là, on peut profiter en plus de la nuit. Vous verrez que de l'autre côté, dans chaque zoo, dans chaque enclos, j'ai mis une lumière sur qui met en valeur un point spécial. Donc soit un étang, soit là c'est la montagne. Vous verrez qu'à certains endroits c'est d'autres. Donc là, les gens peuvent directement voir les ours Isabelle, savoir que de toute manière c'est du vert teinté, donc les ours ne les voient pas, donc ils sont pas gênés par l'intimité, ce qui est plutôt bien. Donc je peux enlever le marlé pour les notifications. Le zoo va bien, hein. Comme vous voyez, le zoo va plutôt bien, tous les visiteurs sont contents. Bon, il manque un peu de bouffe, un peu, etc. Mais ça va. Bon, ça c'est mes crédits, les finances vont bien, j'ai pas trop de notifications galères. Donc tout va plutôt bien. Je crois que sur ce zoo, je suis en difficulté moyenne. Donc les ours Isabelle de ce côté, et si on se déplace de ce côté, donc là déjà il y a une fontaine, ça c'est moi qui l'ai créé en utilisant des éléments qui sont déjà créés, des éléments que j'ai ajoutés moi. Petite fontaine ici. Et donc nous allons arriver de ce côté-là, on a des mouflons de Dali. Les mouflons de Dali, hop, on va dézoomer un petit peu. Je leur ai fait une montagne, pareil, donc avec de la lumière sur des points de vue, avec une petite grotte à l'intérieur, petit point d'eau à droite. Donc c'est vraiment essayer de représenter l'habitat naturel de l'animal. Bon, on en a quelques-uns des mouflons, ils font le tour de la montagne pour monter jusqu'à là. J'ai essayé de cacher les projecteurs directement dans des herbes. Vous voyez que de loin ça se voit pas trop, même si de près on les remarque. J'ai essayé de faire un truc un peu plus RP, quoi. Donc nos mouflons de Dali que les gens peuvent apercevoir quand même assez facilement ici. On va continuer la visite. Quand on continue, on arrive, bon là on voit qu'il y a une poubelle qui est cassée. On va en profiter, hop, pour la remplacer. On arrive ici directement dans une zone commerciale, petite toilette, petit panneau d'information. Là-bas, donc, on va avoir accès à des enclos, plus les mouflons de Dali qui sont à droite. Hop, j'ai mis des petits panneaux, donc pangolin, éléphant, rhino. Euh, Petite zone de pique-nique juste ici. On voit une éolienne derrière. Là, donc, on est toujours dans une zone commerciale avec donc des boutiques, de la nourriture. Petite décoration que j'ai récupérée donc sur le workshop. Euh, Ici, ça c'est donc panneau éducatif. Ça aussi, je pense que je l'ai récupéré sur le workshop. Ça doit être des trucs qui existent déjà dans le jeu. Ce sont des décos qui sont déjà faites. Hop, on peut continuer donc tout droit. On voit bien qu'ici c'est un petit peu chargé de monde, donc c'est toujours la zone commerciale centrale du milieu. Si on avance un petit peu vers la droite, on va encore avoir des enclos. Au fond, donc il y a une zone que j'ai pas faite,
Et vers la gauche, donc si on avance de ce côté-là, on a aussi des enclos. On revient un peu en arrière et on va partir directement à droite, hop, ici. Donc sur notre droite, on a les mouflons de Dali qu'on a déjà vu au début. Sur notre gauche, on va avoir les pangolins. Alors les pangolins, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, vous savez que c'est quand même généralement un peu embêtant car ça se reproduit beaucoup, il faut les surveiller, etc., etc. Mais donc là, les gens peuvent passer à l'intérieur et ils ont donc une petite caverne ici qui leur donne un peu d'intimité. Vous verrez que la caverne, on peut l'avoir de l'autre côté. Pareil ici, un petit point d'eau, une boîte à fourrage, un petit peu d'intimité. Donc ça se passe plutôt bien ici. Donc on traverse l'enclos, hop, on arrive ici de ce côté-là. On va avoir un point de vue sur des rhinocéros indiens. Juste ici, hop, si je monte, on a donc un point de vue. Alors oui, ce sont des trucs que j'ai récupérés sur le workshop. Alors la tonnelle par exemple, c'est moi qui l'ai faite, mais les trucs de présentation sont récupérés sur le workshop. On voit que les écrans sont à l'envers. On a un point de vue sur les rhinos indiens qui ont un très beau, un très bel enclos avec une rivière ah, et un un gros même château typé indien. Un truc qui est sur le workshop, qui est pas sur le workshop mais qui est donc déjà de base dans le jeu. Pour nos rhinos. Petite rivière au milieu, ils peuvent traverser soit dans l'eau, soit par le petit pont là-bas, de l'autre côté un petit bambou. Enfin, un clos plutôt simple, mais avec un bel abri, on va dire. Donc ça c'est pour les rhinos. Hop, si je retourne vers là-bas, je retourne vers le centre et ma zone commerciale du milieu. Si je fais le tour par ici, donc ici on a une zone du personnel, comme on le voit, avec un bâtiment donc, que j'ai su récupérer sur le workshop qui fait un peu tout. On voit bon un générateur d'eau et ici on va arriver sur les éléphants. Déjà vous remarquerez que là on a un petit point de vue sur la grotte des pangolins où ils peuvent dormir. Hop, ici on arrive sur les éléphants. Alors toute la décoration autour du point de vue et le point de vue en lui-même, c'est moi qui l'ai créé. Alors le point de vue, je me suis peut-être aidé de certains trucs qui existaient déjà sur le workshop, mais en tout cas j'ai modifié pour en faire ce que c'est là. Donc on voit l'entrée, hein, une petite famille éléphant là avec un présentoir éléphant. Présentoir que j'ai utilisé le même que les rhinos mais que j'ai modifié un petit peu. Hop, ici donc on peut monter pour avoir un point de vue donc sur les éléphants, un point de vue donc sans barrière puisqu'on est en hauteur et on voit très bien donc les éléphants, la petite cascade, ils ont un abri là-bas pour dormir et voilà. Il faut savoir que du coup l'enclos ça donne à peu près ça quand on le voit dessus. Petite cascade, normalement je crois qu'ils peuvent monter là-haut, alors peut-être pas tous mais ils peuvent monter, en tout cas ils ont un bel enclos avec un joli point de vue. Hop, après on redescend du point de vue, on passe par ici et on va aller directement continuer la visite en repassant par le centre. Si on prend un peu de hauteur, l'enclos, enfin le zoo est quand même bien aménagé. J'ai essayé de le remplir au maximum, de mettre des décos, même là j'ai mis pas mal d'arbres pour faire du volume, mais il y a des endroits où ça reste un petit peu vide. Donc là on est sur la zone commerciale mais côté gauche cette fois. On a les commerces à droite et à gauche on va avoir un point de vue donc sur un enclos avec des pandas roux. Ces pandas roux ont un enclos donc on va dire sur 2 étages puisque leur maison est ici. Une maison pareille que j'ai dû récupérer, un abri que j'ai dû récupérer sur le workshop ou qui était déjà dans le jeu mais que j'ai modifié. Et ensuite si vous descendez en dessous on a donc là ils peuvent sortir de l'abri et avoir une zone pour escalader et en dessous on voit un petit étang là-bas derrière qu'on peut voir donc pareil de l'autre côté. Une petite zone du personnel ici, donc pour le personnel de la zone commerciale qui est ici, donc petite zone de repos, etc. Et donc après si on repart le long des pandas ici, donc sur la gauche on va avoir les ours Isabelle qu'on voyait à l'entrée, avec donc comme je vous disais la petite spécificité de cet enclos c'est que j'ai fait une montagne avec un trou au milieu. J'ai un petit peu aménagé pour que ça soit leur grotte. Donc les ours Isabelle ici, et on va descendre, on passe de ce côté-là. Vous voyez encore une fois, j'ai mis des panneaux. Croco croco. Là on voit donc l'autre côté de l'enclos des pandas roux, avec la cascade que j'ai créée, que j'ai habillée, etc. Avec le petit plan d'eau pour les pandas et tous les pandas qui sont en dessous là-bas. Et de l'autre côté on va avoir une vue sous-marine sur si je me trompe pas, ça c'est des gavials du Gange, on voit bien avec leur bec assez long. Et voilà c'est ça.
Et donc si on avance, hop hop hop, on arrive ici et là on a des crocodiles marins. Voilà, qui étaient les premiers crocodiles disponibles dans le jeu. Alors là on les voit pas très bien dans l'eau, mais quand il fait nuit, sachez qu'il y a des lampes, les grosses lampes qu'on voit au fond, qui éclairent plutôt bien le bassin. Et ici on les voit bien. Donc les enclos sont aménagés pareil, hein, j'ai fait un grand plan d'eau pour eux et pour que les gens puissent les voir par en dessous. Au-dessus, hop là j'ai fait une espèce de petite source d'eau on va dire qui remplit le plan d'eau. Pareil pour les gaviales, on continue la visite par ici. Hop, on peut voir que on peut monter en fait ici pour aller voir en fait l'enclos des crocodiles par derrière. Donc ici on fait le tour, hop hop hop, et on arrive à l'enclos des crocodiles. Oui, pour les gaviales j'ai fait une espèce de tête de dinosaure pour leur abri. Voilà, un peu de créativité, ça fait pas de mal. Hop, on arrive donc on fait le tour des crocos et là on redescend, on va arriver au niveau de nos pandas. On continue vers le fond. Ici, on a un espèce de grand centre de recherche. Donc ça, je l'ai pris dans le workshop. Savoir qu'il n'y a pas grand-chose, que c'est juste un gros bâtiment qui est plutôt joli. C'est un bâtiment qui contient que du vétérinaire. Si on passe par ici, on arrive donc là, dans une serre un peu amazonienne tropicale, où cette fois, il y a des vivariums de partout. Et si on ressort donc du vivarium ici, on tombe directement face donc à la fin du zoo, les deux derniers enclos qu'on n'a pas vus. Ici on a les rhinos à droite, on arrive au bout donc de la zone commerciale centrale. Et sur la gauche on va avoir, si je me trompe pas, c'est des dragons du Komodo, les barons du Nil. Voilà, les barons du Nil, et ceux-là sont albinos. Parce que je les ai depuis longtemps et que les barons se reproduisent beaucoup, donc ça peut faire des albinos. Donc j'ai quelques albinos, et là j'ai pas d'albinos, ça celui-là n'est pas albinos par exemple. Donc si on continue un petit peu après les barons du Nil, ici on va avoir le chameau, le bon chameau. Chameau qui a pas besoin de grand chose, un petit enclos avec du désert, je lui ai habillé, je lui ai quand même mis une petite source d'eau ici pour faire une petite oasis, et derrière il est content. Alors ça c'est un truc que j'ai récupéré sur le workshop ou qui est peut-être déjà dans le jeu, je ne sais plus. J'ai un petit peu aménagé pour que les chameaux puissent rentrer. Ici on peut faire le tour donc de la zone du personnel qu'on voyait tout à l'heure et arriver donc sur le point de vue des éléphants. Donc comme je vous disais, ce zoo n'est pas encore terminé puisqu'ici j'ai une grande zone que j'avais commencé, qui est une zone où je voulais mettre des animaux plutôt polaires. Donc j'ai pas terminé, j'ai même pas commencé. Je suis pas sûr de pouvoir, enfin de revenir le faire. Si un jour j'ai la motive peut-être, mais en tout cas j'ai d'autres zoos en cours, donc pour l'instant non. Mais en tout cas pour tout le reste, je trouve ce zoo très très joli et plutôt bien décoré. Alors comme je vous disais, il y a pas mal de décorations de trucs que j'ai pris dans le workshop, mais il y a aussi pas mal de trucs que je prends moi, que je modifie, que je fais. Ça va, c'est quand même beaucoup d'heures de passer et personnellement, je préfère mettre mes heures à faire des jolis enclos, à faire des bels environnements pour les animaux, m'aider un petit peu de toute la contribution communautaire et prendre des trucs dans le workshop pour ensuite les personnaliser, les mettre où je veux et en faire un peu, un peu ce que je veux. Donc voilà pour Zootopie, qui pour moi est un très beau zoo que je garde. Donc comme vous avez vu, je garde bien tous les animaux qu'il y a dessus parce que certains zoos, je m'en sers plutôt comme réserve d'animaux, mais celui-là, je les garde bien. Nous sommes donc ici à l'entrée de ce deuxième zoo, New World. Je l'ai appelé comme ça parce que vous allez voir que c'est pas futuriste, mais il y a beaucoup de, de, de trains pour se déplacer un peu aériens, qui font penser un peu des métros aériens, etc. Donc là, on est à l'entrée. Première chose déjà, encore une fois, je suis dans les anciennes configurations de comment je créais mes zoos à l'époque, c'est-à-dire une allée principale avec donc des enclos directement. Il faut savoir que ce zoo, je l'ai beaucoup modifié parce qu'au tout début, on rentrait et là c'était des points de vue sur les deux premiers gros enclos que j'ai à gauche et à droite. Donc on va pouvoir directement voir ici des chiens de prairie. Donc ils sont tous albinos, mes chiens de prairie, savoir que ça se reproduit vraiment beaucoup très vite et qu'en plus ils étaient stressés, donc ça a favorisé l'albinos, le fait qu'ils deviennent albinos. Et à droite, on les voit pas ici quand on est là, mais on a un énorme étang avec, donc à gauche aussi c'est un étang, à droite c'est un étang plutôt asiatique, donc on a des flamants roses, des grues et des buffles d'Asie. Donc vous allez voir quand on prendra un peu de hauteur. Et donc à gauche on a les chiens de prairie, on a des castors, donc c'est un étang un peu plus Amérique du Nord, chiens de prairie castor,
et bison. Donc les trois peuvent habiter ensemble. Donc si on prend un peu de hauteur, vous voyez donc ce grand étang qui est l'étang donc où il y a les castors, les bisons et les chiens de prairie. Les bisons sont là, les chiens de prairie on les a vus à l'entrée et les castors sont plutôt au milieu. Avec donc bon ça c'est des chemins que j'ai fait pour le personnel, mais c'est aussi des barrages pour faire un peu le roleplay pour les castors. À droite, on a donc, comme je disais, l'étang avec les grues, les flamants roses. Donc vous voyez, ça fait une belle population d'animaux aquatiques. Et en plus de ça, on va avoir, je vais mettre sur play, ça sera plus sympa pour voir les animations. On va enlever l'overlay. Et donc on voit bien, hein, on a un buffle là qui est un peu coincé sous le truc, mais on a un peu de tout, des grues, des flamants roses, et on a des buffles. Et donc avant, comme je vous disais, quand on arrivait dans le zoo, on avait deux gros points de vue sur ces deux gros enclos, sauf que les animaux étaient vraiment stressés, surtout ceux de gauche. Donc j'ai fait différemment, là j'ai fait deux entrées pour des trains qui vont amener donc dans les zones vraiment plus loin du zoo, parce que comme vous pouvez le voir, mon zoo est assez immense. C'est, je pense, mon plus gros zoo, en tout cas celui où il y a le plus d'animaux, ça j'en suis presque sûr. Donc comme je vous disais, nous on va continuer la balade. Par là, à gauche, on a une petite vue donc sur les bisons, parce que les bisons sont beaucoup par ici. Et à droite, on les voit pas, mais on a une vue quand on monte sur l'autre enclos de droite, donc les grues, etc. On continue ici, on va avoir deux petits vivariums plutôt aquatiques, puisque de ce côté-là, on a des tortues diamantins, c'est bien ça. Hop. Et à droite, on va avoir, si je dis pas de bêtises, des grenouilles, des tritons. Des tritons, voilà, qu'on voit pas spécialement parce qu'ils sont petits, les tritons. On continue donc dans le zoo, on arrive directement sur un enclos, donc comme vous voyez un peu plus de loin, on arrive directement sur des montagnes, on passe au milieu des montagnes, et on va avoir un enclos à gauche qui va être les lynx, et un enclos à droite qui va être des pumas. Ces enclos sont quand même plutôt faits à flanc de montagne, donc comme on peut voir pour les pumas, on voit la grotte, etc., leur point de nourriture, et en plus de ça, un peu plus en hauteur, ils ont une zone d'escalade, ils ont des arbres sur lesquels ils peuvent escalader aussi, que les félins grimpent aux arbres. Et du coup, les gens peuvent apprécier de les voir plutôt en hauteur, au-dessus d'eux, etc. Pour les lynx, on les voit donc manger ici. Ils ont donc une petite forêt, on va dire, un peu aménagée, type forêt européenne, qui serait leur milieu naturel. Et on a leur grotte qui est là-bas au fond. Et vous verrez que leur grotte, on peut la voir par un petit tunnel qu'on va accéder plus tard. On continue donc dans le zoo par là. Et là, on va avoir directement accès à un petit enclos où on a des capybaras. Les capybaras, moi j'en ai des albinos parce que donc ça se reproduit assez vite et encore une fois quand les animaux se reproduisent vite ça favorise la consommation, enfin en plus ils se reproduisent entre eux consanguins donc plus ils vont se reproduire plus ça va favoriser le fait qu'ils soient albinos. Donc j'ai beaucoup d'albinos alors que ça se reproduit quand même beaucoup. Si on continue de monter ici, donc on va continuer à voir les capybaras d'un peu plus haut et on va accéder donc à une zone plutôt asiatique. Ce zoo est un peu plus typé asiatique à la base, hein. À une zone plutôt asiatique. Et avant d'aller dans la zone asiatique, vous verrez que ici, on peut descendre et rentrer dans un tunnel qui va nous amener directement, hop, sur la caverne des lynx, comme je vous disais. En plus de ça, quand vous sortez du tunnel de ce côté-là, on revient donc vers l'entrée. Hein, vous voyez ici, si on prend de la hauteur, on a notre entrée qui est à gauche ici avec les deux premiers enclos principaux. Et on va avoir accès donc à une zone plutôt éducative ici où on va avoir une présentation des animaux avec des panneaux éducatifs et la sortie du train d'ici. Et en plus de ça, on va avoir un départ sur la droite pour une attraction, donc un bateau qui va permettre d'aller donc dans une zone encore plus éloignée là-bas, qui est une zone de crocodiles, etc. On continue donc la visite par là où on s'était arrêté ici. Donc à gauche, on a la caverne pour aller voir les lynx qu'on vient de voir. Et si on passe donc dans la zone plutôt commerciale Asie, on va avoir sur la gauche directement des blaireaux. Des blaireaux dans une caverne directement à flanc de la montagne. Bon, les blaireaux se reproduisent beaucoup aussi. Là, j'en ai plus beaucoup parce que j'ai dû faire le tri récemment. Mais en tout cas, on a voilà, une petite famille de blaireaux qui sont ici dans la caverne. Vous verrez qu'en plus, en passant par derrière, on les voit aussi de l'intérieur puisqu'il y a un passage. On a une zone commerciale ici directement à droite qu'on peut accéder sous l'arche, quelques commerçants ainsi que des distributeurs. Et au fond, on va avoir une zone de pique-nique qui donne directement donc sur l'enclos des capybaras à droite qu'on voit là, et à gauche sur l'enclos des ornithorynques. On revient donc en arrière, on repasse l'arche, on va prendre un petit peu de hauteur. Vous voyez un petit peu la zone vue d'en haut, ça donne ça, la zone commerciale où on était, et une autre zone commerciale ici un peu plus
va dire vraiment avec beaucoup de boutiques, des toilettes, des gros toilettes, etc. De la décoration, et donc la point de vue, comme je vous disais, sur les ornithorynques ici. Sur la gauche de cette zone, on va avoir ici des panthères nébuleuses. Animal que j'aime beaucoup, je leur ai fait en plus des trucs aménagés pour qu'ils puissent escalader, une petite cascade, et vous allez voir que hop, en rentrant directement dans l'enclos, la cascade, en fait, c'est leur grotte, et elles sont toutes là. Voilà, elles sont là, hop, petite entrée par ici, en plus elles peuvent passer par la plateforme en bois que j'ai mis là pour pouvoir escalader directement ici, et après se balader dans l'enclos un peu où ils veulent. Voilà, ça, tout ça c'est l'enclos, hop, des panthères. Si je continue et que je parte par ici, on va arriver, on va monter au-dessus donc de l'enclos des panthères, on va avoir deux gros restaurants qui sont un des derniers commerces que les développeurs ont ajouté au jeu. Ces restaurants, c'est donc moi qui les ai créés, enfin j'ai aménagé avec des structures du jeu, etc. Mais c'est vraiment moi qui les ai créés un peu sur deux étages comme ça. On va avoir une petite zone commerciale encore ici, toujours un peu dans le thème Asie, et là on traverse un des bâtiments du jeu qui existe, ou peut-être un truc que j'ai pris dans le workshop, je me souviens plus. On traverse juste ça, bon il n'y a rien à l'intérieur, j'aurais pu l'aménager ou je peux toujours y mettre des trucs, mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas, et on arrive sur on va dire le fond du zoo. Si on prend un peu de hauteur, on était là dans la zone commerciale avec nos panthères nébuleuses ici. D'ailleurs, on a loupé un enclos ici qui est l'enclos des biturong, un espèce de gros blaireau d'Asie, qui ressemble un peu à un blaireau, voilà, qui se reproduit aussi beaucoup. On en a pas mal, donc je leur ai fait une petite caverne ici, mais on en a beaucoup. Ça escalade aussi, donc petite plateforme d'escalade un peu partout. Et en plus de ça, les gens peuvent les voir légèrement d'au-dessus, sans, un peu comme les panthères ici, sans barrière, ce qui est quand même plutôt sympathique. On va revenir juste un tout petit peu en arrière ici pour passer donc au-dessus. Vous voyez que, comme je vous disais, il y a beaucoup de trains, et ces trains vous permettent en fait d'accéder dans toutes les zones. Alors je faisais ça avant, mais je sais que il y a une mécanique que j'ai loupée. Alors je sais pas si c'est récent ou quoi, mais maintenant on peut rajouter des nouvelles entrées. Donc si j'avais su, j'aurais pas mis autant de trains et tout. J'en aurais peut-être mis pour desservir les zones ou quoi, mais j'en aurais pas mis autant juste pour desservir les zones. J'aurais mis des entrées à d'autres endroits. Pour ça, il faut peut-être que je revoie mes zoos, que je mette des nouvelles entrées, etc. Donc, si on prend abstraction du fait qu'il y ait des gares de train un peu partout, on a ici un tunnel en fait qui va nous faire rentrer. Alors voilà, j'attendais que les lumières s'allument. Comme vous voyez, le tunnel qui va nous permettre de voir l'enclos donc des blaireaux qui sont juste là en train de dormir. On va donc retourner où on était arrivé tout à l'heure, c'est-à-dire ici, pour vous présenter donc un peu cette dernière zone. Il y en a encore, non, c'est pas du tout la dernière, mais cette dernière zone, en tout cas du prolongement de la zone Asie. Puisqu'on va avoir sur la droite, bon déjà on descend ici, petit point d'information. Nous avons un point de présentation pour les éléphants et un point de présentation pour les rhinocéros. Savoir que les gens, ces éléphants et rhinocéros indiens qui sont dans le même enclos, sont juste ici donc. Hop, petite famille d'éléphants là, et les rhinos sont, on les trouve là, hop là, en train de dormir. Donc il faut savoir que j'ai fait donc toujours un grand plan d'eau au milieu, et que c'est en fait c'est le début de l'entrée du plan d'eau ici qui fait toute la rivière, hop hop hop, qui arrive ici, l'enclos donc des ornithorynques et des mince, et des capybaras, et qui arrive donc de la cascade que l'on voit en fait ici. Tout ça par contre c'est moi qui l'ai fait, hein, qui les ai aménagés, etc. La cascade, la montagne, c'est quand même pas mal d'heures de travail aussi sur ce zoo. Donc à côté des éléphants et des rhinos indiens, si on vient ici, on a un enclos euh, juste là, plutôt mixte on va dire, avec beaucoup de trucs, puisqu'on a des loutres, on a des tapirs, comme on voit là, les noirs et blancs, on a des loutres qui sont là dans l'eau, on va avoir des orangs-outans, et on va avoir des nasiques, qui sont aussi des singes qui peuvent aller dans l'eau. Moi, comme on vient de voir, lui il vient de sauter dans l'eau. Et les orangs-outans qui sont en train de manger ou de dormir quelque part. Des chimpanzés peut-être aussi. Je sais plus. En tout cas, j'ai mis, oui, orang-outan juste là. Hop, qui se balade. Et est-ce que j'ai mis des chimpanzés aussi? Je sais plus. Donc là, c'est un truc que j'ai récupéré sur le workshop, que j'ai aménagé aussi avec des constructions, des trucs pour monter, pour les singes. Et non, je crois pas que j'ai mis de chimpanzés, hein.
Enfin, c'est tous des orang-outans, des nasiques et des loutres et des tapirs. Donc on fait le tour en fait de notre enclos des éléphants et des rhinos et sur la gauche on va avoir des pandas roux et pandas qui peuvent aussi cohabiter. Nos petits pandas roux ici qui peuvent escalader et nos pandas géants qui sont voilà qui ont une petite caverne qui peuvent être accédées par l'eau ou qui peut être accédée par la terre ici avec notre petite famille panda là qui dort, qui se repose tranquillement. Un enclos vraiment typé Asie avec beaucoup de forêts de bambou, etc. J'ai essayé de faire vraiment des beaux enclos typés avec beaucoup de cascades, beaucoup d'eau parce qu'il y a quand même. J'aime bien l'eau. On continue ici, on a quelques zones donc du personnel qu'on aperçoit en contrefort. Ici, on a un petit enclos avec des okapis et des koalas. Alors, non, pas des okapis. Non, non, c'est des koalas. Je sais plus ce que j'ai mis, je crois que j'ai mis 2 trucs dedans. Alors, on a un petit koala, koala et émeu. Voilà, c'est des koalas et des émeux. Qui sont des autruches d'Australie. Toujours notre enclos des rhinos ici, on passe au-dessus et on va arriver hop, sur une zone donc ici qui est pas travaillée de ce côté-là puisque bon, encore une fois, il y a des trucs qui auraient pu être terminés. Sur notre petite télécabine déjà et sur une grosse plateforme un peu d'observation. Déjà, on a le train qui arrive ici qui fait une gare qui dessert un peu tout le zoo et sur la plateforme d'observation, on voit donc tout l'enclos mix avec les loutres, les orang-outans et les nasiques. Donc ça, c'est vraiment pour toute cette zone-là, qui est toute la prolongement du zoo. Vous allez voir que dans ce zoo, j'ai fait un truc spécial, qui est pas hyper accessible, donc on peut le voir un petit peu en train et cetera. C'est toute cette zone ici, donc ce bâtiment de recherche et cetera et ces 3 enclos souterrains, qui sont en fait des enclos que j'ai faits pour faire des animaux, parfaits. C'est-à-dire des animaux 100. Donc j'ai fait ça avec, j'ai fait 3 enclos et j'ai fait ça avec des lions. J'ai pris des lions avec de la bonne génétique et j'ai essayé de faire des animaux parfaits. J'ai réussi d'ailleurs puisque j'en ai, 1 ou 2 générations de lions. J'ai fait ça avec ces 4 enclos. L'avantage, c'est que j'ai fait ça avec les lions, mais que je peux enlever l'intérieur de l'enclos et le réaménager pour d'autres animaux et le faire avec d'autres animaux une fois que j'ai mes générations de lions qui me suffisent. C'est un peu un centre de recherche de génétique d'animaux pour avoir des animaux parfaits. Sur le flanc de la montagne, on va passer brièvement. On a donc avec des zones commerciales ici, un truc qui est pas terminé, qui est en fait une zone un peu de félin où j'ai mis donc ici on a des jaguars avec des enclos qui sont vraiment en flanc de montagne avec des petites rivières, des petites cascades et des cavernes. Ici, on va avoir des tigres, je crois, ouais, tigres du Bengale et tigres de Sibérie. Sachant que je voulais vraiment essayer de faire tout le reste avec tous les animaux un peu tous les félins, mais que ça, c'est pas terminé. Donc ça reste dans les trucs qui sont pas encore terminés et qui accèdent un petit peu aux autres endroits. On va accéder directement, pour terminer, à la dernière zone qui est la zone la plus éloignée. On accède par train en arrivant par le milieu ou par ici ou en bateau par le départ, enfin bref. Ou en arrivant à pied directement, donc par au-dessus des restaurants ici, là. On va descendre tout en bas là-bas et on va aller à ce que j'ai appelé Crocoland. Alors, on va rentrer par l'intérieur. Alors, en plus, il fait nuit, donc je suis pas sûr qu'on va avoir grand-chose. On va y aller. À l'intérieur, on arrive sur un espèce de gros rond-point où en fait, vous allez voir qu'on va avoir un point de vue sur le dessous des enclos marins des animaux aquatiques que j'ai ici, c'est-à-dire des crocodiles. Donc de ce côté-là, on a des alligators. Ici, on a des caïmans. Alors, je sais plus lesquels caïmans à lunettes, voilà, ils viennent de me le dire à gauche. Des gaviales. Alors, on les voit pas très bien parce que c'est la nuit, mais ils sont là, ils sont dedans. On les voit un petit peu là. Là, le petit. Gavial ici. On continue avec les crocodiles marins. Un peu plus récif, un peu plus mer. On les voit, ils sont en train de dormir dans l'eau au milieu. C'est des petits. Si on continue là, on va voir les caïmans, donc les petits caïmans, les caïmans nains. Hop, on en a un qui est en train de dormir, qui est en train de se balader là. On en a un petit peu qui dorment au milieu, des petits. Là, toujours un petit peu aménagé. Là, alors là, on voit pas très bien, mais c'est les hippos et les hippos nains, mais en fait, ils sont au-dessus. Donc, cette zone, on fait le tour complètement. On peut arriver par là et redescendre par là. Et en plus, on peut monter au milieu. Hop, hop. On prend les escaliers, hein. Avec un petit escalier qui se termine en colimaçon, il neige. Génial. Petit escalier qui se termine en colimaçon. Du coup, j'ai la moitié de mes animaux qui sont pas contents parce qu'il fait trop froid. Après, c'est une période un peu froide. Donc,
On sort de la zone juste ici des crocodiles, petite zone commerciale juste ici, un train qui arrive là donc ou qui repart, et en plus un point de vue sur tous les enclos qu'on a vus d'au-dessus, enfin d'en dessous, par au-dessus. Et donc le gros enclos avec les hippopotames et les hippopotames nains. Savoir que ce zoo, j'y ai mis vraiment beaucoup d'heures. Alors là, c'est peut-être une des premières fois que je le vois sous la neige d'ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal, ça me permet de terminer cette visite sur ça, sur une vue de ce zoo sous la neige. Comme ça me fera une belle transition pour le dernier zoo d'ailleurs, qui est un zoo polaire. C'est un grand zoo. J'ai beaucoup d'animaux dans le zoo, beaucoup d'animaux qui se reproduisent beaucoup, donc qui font des petits. J'ai un centre de recherche ici, un centre de recherche là-bas. Comme je vous disais, c'est un zoo que j'ai fait il y a aussi pas mal de temps et dont je galérais à faire aller les gens sur les zones les plus loin de mon zoo. Donc j'ai fait tout ce système de train, et cetera, qui est peut-être pas le plus efficace, puisque maintenant, en fait, enfin maintenant, ou alors c'est une mécanique que j'ai loupée depuis le début, on peut mettre des entrées partout. Donc si j'avais su, en fait, j'aurais juste mis des entrées de zoo un peu partout dans le zoo. Et donc voilà pour notre zoo New World. Nous voici dans notre troisième et dernier zoo, notre zoo sur le thème plutôt des animaux arctiques et du coup que j'ai un peu thématisé sur le thème des Vikings. Vous allez voir que j'ai mis beaucoup d'eau dans le zoo, qu'en plus toutes les décorations sont vraiment sur le thème arctique, sachant que de toute manière de base les décos du thème arctique du jeu s'approchent beaucoup des Vikings. Je suis allé chercher certains trucs dans le workshop, certains trucs que j'ai fait moi, certains trucs que j'ai modifiés, que j'ai pris dans le workshop, etc. pour arriver en fait à créer un zoo sur le thème arctique viking. On est parti directement, je vous fais une petite vue aérienne du zoo. Hop, on va enlever ça. Attendez, on va mettre play et on va enlever ça. Déjà, petite vue aérienne, comme vous voyez, j'ai essayé de représenter un fjord, donc il y a beaucoup d'eau. Les animaux arctiques aussi de manière ont besoin de beaucoup d'eau, que ce soit les ours polaires, que ce soit les phoques ou les, euh, ou les pingouins. Et donc là, directement, on commence, on rentre dans le zoo, on est directement sur la gauche une vue sur les ours polaires. Alors vous noterez que dans ce zoo, j'ai essayé de faire en sorte que l'on ne voit pas de clôture. J'ai vraiment essayé de cacher toutes les clôtures possibles au maximum. On en voit quelques-unes de loin, mais on voit des bâtiments, donc on peut pas trop savoir ce que c'est. Premier enclos, l'enclos des ours polaires, donc qui est vraiment une fosse, un grand lac ici, et une zone ici, un peu comme un iceberg, où ils peuvent accéder, d'où les gens les voient en fait. Donc on les voit d'ici les ours polaires et après on va monter. Alors comme vous pouvez voir là j'ai mis un petit drakkar viking que j'ai récupéré sur le workshop. J'ai fait une petite entrée type viking, Welcome to Viking Bay ici, qui en plus la nuit s'allume, qui fait très joli. On a une statue ici qui a été récupérée sur le workshop mais que je trouve très jolie, que j'ai bien installée là avec donc une petite décoration ici. Hop. On continue, on arrive directement dans une zone commerciale. C'est une zone où il y a beaucoup de monde parce que j'ai deux zones commerciales, mais c'est la première et c'est une des seules zones commerciales que j'ai. C'est une zone que j'ai voulu faire un peu comme un village viking, avec deux petits vivariums ici où on n'a pas des trucs très, euh, très viking, mais on peut se dire que c'est des trucs qu'ils ont ramenés de leur conquête lointaine et qu'ils ont voulu essayer de garder chez eux. Donc voilà mon petit village viking de commerce. Sachant que de ce village viking, on va pouvoir observer rapidement. Donc des toilettes ici, on a un petit panneau, on va voir un petit peu les ours en dessous, légèrement, hein, donc c'est enclos des ours qu'on voit surtout de l'entrée en fait. Et du coup, on va avoir juste ici par contre un joli point de vue sur une grande forêt avec des loups, beaucoup de loups, il va y avoir plein de loups en dessous, grande meute de loups qu'on voit bien ici, et en fait on est juste au-dessus de leur grotte, vous verrez quand on passera de l'autre côté que on n'est pas très loin de leur grotte. Des petites toilettes, on sort du village viking et on descend, on arrive ici, et là, la colonie de manchots. Alors il faut savoir que dans cet enclos, j'ai exactement... hop, on quitte ça. Exactement, on n'arrive pas à voir combien, 258 manchots. Alors vous pouvez voir que l'enclos est immense. Donc on va pouvoir descendre ici et voir un petit peu dans l'eau. Enfin descendre, on va pouvoir descendre ici et voir les manchots ici. Ici ils ont une petite zone un peu plus, on va dire, privée où ils peuvent se reposer. Et puis bien sûr, ils ont un récif pour pouvoir nager et on voit bien qu'il y en a quand même quelques-uns dans l'eau.
puis quelques-uns sur terre. Les marrons, donc ce sont les petits, et je leur ai fait un espèce d'igloo, comme caverne, comme endroit où ils peuvent se reposer. Donc ça, c'est mes manchots, donc ma belle colonie de manchots. Et sur la gauche, on va pouvoir voir donc les loups, de nouveau. Donc petite forêt de loups, on aperçoit à gauche là-bas l'entrée de leur grotte, hein, qui est vraiment hop, leur endroit où ils dorment ici. Une grande grotte, une grande tanière, et tout leur enclos qui a été donc vraiment bien aménagé. Je leur ai fait une petite tanière ici aussi, petite maison où ils peuvent dormir. Là, ils ont un petit passage qui peut servir de tanière s'ils le veulent. Pareil ici, donc voilà, ça c'est vraiment la forêt des loups. L'enclos qui est grand, hein, si on zoome, on voit que l'enclos est immense, il prend toute cette zone. Mais surtout, il leur permet de bien, ouais, pareil, l'enclos des manchots est grand, mais vous avez vu, j'en ai 250, presque 300. Donc si on continue après sur le pont là-bas, on arrive, donc ça c'est un truc, le pont que j'ai récupéré sur le workshop, mais j'ai modifié moi. On va avoir une petite zone du personnel, hop, juste là entre les deux enclos. Donc des manchots et de ce que l'on va apercevoir par la suite ici, qui vont être les phoques. Donc hop, on en a un juste devant nous ici qui fait le beau. Les phoques avec donc pareil un petit fjord avec donc de l'eau et puis une plateforme pour pouvoir monter avec au milieu une espèce d'île. Sachant que les phoques ont vraiment voilà donc cette île au milieu donc qui est accédable par là et une espèce de petite plage aussi derrière où ils peuvent aller dormir tranquillement. Donc voilà. Ça ce sont pour et c'est des phoques ou des otaries d'ailleurs tiens. Ce sont des phoques gris voilà ouais c'est bien ça. On continue donc, on va arriver dans la deuxième zone commerciale. On passe par ici et on remarque directement que boum, on monte d'un étage et qu'en plus on a un télécabine. Ici, on va avoir directement sur la droite la caverne des lamas. Hop, qui, quand on monte par là, en passant donc sous et en remontant et en faisant le tour comme ça, hop hop hop, on peut arriver ici où nous arrivons pile au moment de la présentation des lamas. Donc vous voyez, ça fait en fait ils ont une petite zone de pique-nique ici. Et au bout de la petite zone, on a hop, point de vue sur les lamas avec la présentation, le l'animateur qui parle. Donc cet enclos des lamas avec une petite rivière ici, à flanc de début de montagne. De ce côté, on va avoir donc le télécabine qui va faire le tour de cette dernière zone. On va avoir beaucoup d'enclos, on va avoir trois enclos ici, donc les lamas, les panthères et les renards ici. Et donc en fait, hop, si je descends, on a une petite zone, donc un petit café pour se réchauffer. Ça doit être un stand de souvenirs, des toilettes, on a un peu tout ce qu'il nous faut. On descend ici et là, on va pouvoir voir les panthères des neiges. Hein, donc, soit on les voit dans leur enclos en train de dormir, comme c'est le cas là, avec ces petits qui sont juste là. Soit en fait, on les voit pas, tout simplement, puisque donc là, bon, j'aurais pu cacher un petit peu plus l'enclos, je viens de voir. Mais donc, leur enclos est immense et on peut vraiment les voir que dans la grotte. Alors c'est un peu volontaire aussi, hein, c'est pour pouvoir les laisser tranquilles. Donc là, je leur ai fait en utilisant des structures du jeu, je leur ai fait hop, une petite truc modifié pour pouvoir accéder, une petite forêt, etc. Donc on continue hop, après dans la grotte des panthères. Juste en remontant ici, on va avoir nos petits derniers arrivants du zoo qui sont les renards polaires. Donc, avec un enclos qu'on a essayé d'habiller encore une fois avec du lierre, etc. Et donc petite rive, petite mare, petit lac à droite, un petit peu de végétation, un petit peu d'arbres. Hop, et je pense qu'ils sont en train de ronfler et les voilà. Les petits renards des polaires qui sont tout mimi. Hop, juste ici. Donc ça, c'est leur enclos. Donc comme vous voyez pour ce zoo, donc déjà il est vachement plus court, il est vachement plus petit que les autres, donc la visite a duré vraiment moins longtemps. Et surtout j'ai vraiment habillé toutes les barrières, tous les enclos, je les ai habillés avec des cailloux pour faire en sorte qu'on voit pas en fait les enclos. C'est vraiment un truc un peu naturel quoi en fait. Et donc ça c'est mon zoo qui s'appelle Viking Bay, qui est aussi un zoo donc, qui fonctionne plutôt bien. Si on regarde ici, manque un petit peu d'éducation, je pense que c'est parce que j'ai pas fait les recherches complètes sur certains animaux où je dois pas avoir de vétérinaire qui s'occupe des recherches, mais en gros, ce zoo est plutôt complet. C'est le zoo où j'ai le plus d'animaux, je crois, mais c'est juste parce que j'ai
300 pingouins. La visite est terminée. J'espère que mes eaux vous ont plu. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Merci à tous pour le visionnage. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mon contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!